Moi, je viens donc vous parler de l'addiction à l'alcool. Et avant toute chose, je ne sais pas si je vais me faire des amis en disant ça, mais je pense qu'il est important de dire la vérité sur l'alcool. L'alcool, c'est formidable. Une immense bière à la fin d'une grande semaine de travail, ça détend comme aucun massage au monde. 2 verres de vin, ça rend plus éloquent. 3, ça rend poète. Moi, je me prends pour Gérard Depardieu, je monte sur les tables et je dis des vers après les avoir bu. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop, ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Katharina, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. Avec le vin, on ose parler aux dames, leur dire des mots d'amour. Imaginez comment l'humanité ferait pour se reproduire si l'alcool n'existerait pas. Hein, je vous le demande. Et si on y pense, pas d'enfants, pas d'émission sur les enfants. Votre job ne tient que par le vin, Katharina, je vous le dis. L'alcool, ça aide à oser danser et à oublier de quoi on a l'air quand on le fait. Ça marche aussi pour chanter là-bas au Connemara. La fin de l'alcool, ce serait la faillite de tous les karaokés du monde. L'alcool, c'est aussi un dopant, il faut le savoir. 4 bières et on oublie qu'on n'est pas sportif. On part pour un jogging de 4 km. Ça, c'est sûr. On se réveille, on a très mal aux jambes, on sait plus bien pourquoi. Probablement trop de gluten dans la pizza. 5 bières et on joue 10 fois mieux au foot. Ça se voit pas forcément de l'extérieur, mais dans nos têtes, on est Neymar. L'alcool, ça a aidé à écrire des chroniques aussi quand on n'a pas d'idée. Mais évidemment, l'alcool, comme les gâteaux à la crème, les pizzas 4 fromages, si on en abuse tout le temps, on devient addict et c'est la merde. C'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. Cette Absolument. émission n'est pas sponsorisée par les vignerons vaudois pour promouvoir leurs produits, à mon grand désespoir. Pas sponsorisé non plus par les vignerons fribourgeois, parce qu'ils n'existent pas. L'alcool, c'est glauque quand tu te mets à boire tout seul, glauque quand tu te mets à boire tous les jours, glauque quand tu rentres à 8h30 dans un resto en criant « Patron, un café prune !» Moi, les 5 fruits et légumes, je les commence dès le matin. Petite note en passant, la garde d'enfants avec la gueule de bois, addict ou non, c'est absolument atroce. Être un déchet d'éthanol et avoir face à soi un petit être adorable, plein de vie, de pureté, d'envie de découvrir le monde, en termes d'estime de soi, c'est absolument atroce. Pas que ça me soit arrivé, mais c'est un copain qui m'a raconté. Bref, l'alcool c'est formidable et l'addiction à l'alcool c'est horrible. Est-ce qu'on ne devrait pas, du coup, inventer l'auto-école de l'alcool C'est vrai, on nous apprend à conduire, mais on ne nous apprend pas à boire. En plus, les excès d'alcool tuent plus que les excès de vitesse. Je n'ai pas vérifié les chiffres, mais je suis sûr que c'est vrai. Sachant évidemment que faire un excès de vitesse en ayant fait préalablement un excès d'alcool, c'est le meilleur moyen d'éviter la gueule de bois par décès. Waouh, grosse ambiance. Je pose donc... Vous voulez une consultation? Non, tout va bien. Je propose donc l'ouverture prochaine de l'auto-école de la pile-colle, l'alco-école, qui nous expliquera enfin ce que ça veut dire de consommer avec modération, comment arriver à vraiment boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool, vous savez, ce truc qu'on ne fait jamais, et surtout qui nous expliquera comment continuer à profiter des effets euphorisants de l'éthanol sans que jamais ça ne nuise à la santé ni à l'éducation de nos chérubins adorés.